Le Gabon traverse une période de transition politique et économique significative. Le pays a tenu une élection présidentielle le 13 avril 2025. Brice Clotaire Oligui Nguema en est sorti victorieux avec un résultat retentissant de 90,35% des voix. Cette élection a consolidé le mandat de Nguema après sa prise de pouvoir lors d'un coup d'État en 2023. Nguema a renversé son cousin, Ali Bongo, promettant une nouvelle ère pour la nation centrafricaine. Dans une décision surprenante, le président Nguema a démis Maï Mouissi de ses fonctions de ministre de l'économie. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un remaniement ministériel plus large, visant à revitaliser l'économie en difficulté du pays. Le départ de Mouissi, bien qu'inattendu, témoigne de l'engagement de Nguema à s'attaquer aux problèmes économiques du Gabon. Le président n'a pas perdu de temps pour nommer un successeur. Mark Dumba, un entrepreneur diplômé de Harvard, a été nommé nouveau ministre de l'économie. La nomination de Dumba a été perçue par beaucoup comme un signe que Nguema était sérieux dans sa lutte contre la corruption et la mauvaise gestion. Il apporte avec lui une riche expérience du secteur privé. Sa nomination a été accueillie avec un optimisme prudent par les observateurs nationaux et internationaux. La nomination de Dumba est une indication claire de la direction que Nguema entend donner au Gabon. L'expérience en finance et l'expérience internationale du nouveau ministre sont considérés comme des atouts pour relever les défis économiques du pays. Sa nomination signale un virage potentiel vers des réformes axées sur le marché et un regain d'intérêt pour attirer les investissements étrangers. Le Gabon est confronté à d'importants vents contraires économiques. La nation est aux prises avec un lourd fardeau de la dette. Cela comprend une lourde dette de 700 millions de dollars en euro-obligations arrivant à échéance en juin 2025, suivie d'une autre dette de 1,8 milliard de dollars due en 2031. La Banque mondiale a également suspendu ses décaissements au Gabon en raison d'arriérés de 27 millions de dollars. Cette décision a encore exacerbé les difficultés financières du pays. Ces difficultés économiques sont enracinées dans des années de mauvaise gestion économique et de dépendance excessive aux revenus pétroliers. L'économie gabonaise est fortement dépendante des exportations de pétrole. La volatilité des prix du pétrole a rendu le pays vulnérable aux fluctuations du marché mondial. Cette dépendance à une seule matière première a entravé les efforts de diversification économique. La suspension des décaissements de la Banque mondiale a porté un coup dur à l'économie déjà fragile du Gabon. Cette décision a souligné la gravité de la situation financière du pays. Elle a également soulevé des inquiétudes quant à la capacité du Gabon à honorer ses dettes et à financer les services publics essentiels. Malgré les défis, Dumba a exprimé sa confiance dans sa capacité à diriger le Gabon vers la reprise économique. Il a exposé sa vision de la réforme en mettant l'accent sur la discipline budgétaire, la transparence et la diversification économique. Dumba vise à réduire la dépendance du pays aux revenus pétroliers. Il prévoit d'y parvenir en promouvant la croissance dans d'autres secteurs tels que l'agriculture, le tourisme et les mines. L'une des premières actions de Dumba a été d'engager le dialogue avec les créanciers internationaux. Il a cherché à renégocier les conditions de la dette et à attirer les investissements étrangers. Sa nomination elle-même a eu un impact positif sur les marchés obligataires. Les rendements des euro-obligations gabonaises de 2025 et 2031 ont chuté respectivement de 26 et 14 points de base, signalant un regain de confiance des investisseurs dans les perspectives économiques du pays. La nomination de Dumba n'est cependant pas une solution miracle aux problèmes économiques du Gabon. Le nouveau ministre est confronté à une bataille difficile. Des problèmes structurels profondément enracinés, la corruption et un climat économique mondial difficile constituent autant d'obstacles importants. La communauté internationale suit de près les réformes du Gabon. Le succès du gouvernement de Nguema dépend de sa capacité à mettre en œuvre des réformes économiques significatives et à attirer les investissements étrangers. La communauté internationale, y compris des organisations comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, jouera un rôle crucial dans le soutien à la reprise économique du Gabon. La route qui attend le Gabon est semée d'embûches. Cependant, les récents changements politiques et la nomination d'un ministre de l'économie réformateur offrent une lueur d'espoir. Le succès de ces réformes dépendra de la capacité du gouvernement à lutter contre la corruption, à améliorer la gouvernance et à créer un environnement propice à l'investissement et à la diversification économique.
Le résultat de ces réformes aura un impact significatif sur la vie des citoyens gabonais ordinaires. Leur succès est crucial pour la création d'emplois, la réduction de la pauvreté et l'amélioration du niveau de vie. La communauté internationale doit continuer à soutenir les efforts du Gabon pour construire un avenir plus prospère et plus équitable.